Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up. Alors qu'est-ce que j'entends par petite vidéo make-up? Tout simplement je vous ai réalisé un smoothie grâce à la palette Naked 4. Vous avez été nombreuses à me demander un petit smoothie grâce à cette nouvelle palette qui vient de sortir chez Urban Decay et qui est une tuerie. C'est une palette spéciale smoothie forcément, mais bon, grâce à toutes ces teintes vous n'êtes pas spécialement obligé de faire que des smokies. Je trouve qu'il y a quand même assez de choix pour vous permettre plusieurs styles de maquillage. Alors j'ai réalisé ce maquillage tout simplement, vous allez voir, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Cependant je l'ai fait à ma sauce à moi, c'est-à-dire je ne suis pas une ultra professionnelle, je ne suis pas voilà, à commencer à rentrer dans les normes bien spécifiques de maquillage. Je reste moi, j'ai utilisé mes techniques à moi qui fonctionnent personnellement. Je vous en fais part pour que vous aussi à la maison, si jamais vous avez du mal à vous maquiller ou si tout simplement vous avez envie d'utiliser des petites formules comme j'appelle ça, plus simples, et bien voilà, je vous les partage avec plaisir pour que vous aussi vous puissiez réaliser ce tuto make-up ou tout simplement vous donner quelques idées ou envies. Alors voilà, je vous laisse maintenant avec la vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Si jamais vous avez aimé la vidéo ensuite ou si vous désirez d'autres make-up avec d'autres palettes ou tout simplement d'autres choix pour la rentrée, pour l'hiver, pour un restaurant, pour n'importe quoi d'autre, laissez-moi des commentaires, mettez-moi des petits pouces en l'air et je vous ferai ça avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt! Et c'est parti! Alors tout simplement, avant de commencer, on attache sa mèche et on dégage le visage. Après avoir appliqué sa base et sa crème hydratante, on commence avec le teint. Ici, j'utilise le Skin Evolution en teinte neutrale beige de chez Kiko, avec mon pinceau chouchou du moment de chez ELF. Alors pourquoi ce fond de teint là? Tout simplement, comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas spécialement ni de rougeur, plaques, petits boutons, poches, cernes, etc. Donc j'utilise celui-là parce qu'il a une très bonne transition entre l'été, l'automne, l'hiver. Il laisse un rendu vraiment très naturel sur la peau. Comme vous pouvez le voir, il laisse apparaître mes petites taches de rousseur et c'est ce que j'aime plus que tout. J'aime vraiment avoir une peau quand même assez libre et pas la couche de fond de teint vraiment appliquée comme ça. Surtout bien important, on applique vraiment ça en petits ronds, on estompe bien et on descend surtout bien dans le cou. N'hésitez pas à bien l'appliquer et bien repasser. Ensuite, je prends mon pinceau, le F30 de chez Sigma pour appliquer mon fond de teint poudre de chez Too Faced, le Cocoa. Sincèrement, je vous l'avais présenté dans mon haul Sephora, il est superbe, je le conseille à du 200%. Personnellement, je l'utilise à la place de ma poudre matifiante, je l'adore, rien que pour l'odeur. Il sent le chocolat, c'est envoûtant, c'est agréable et toute la journée, ça tient, mon teint ne bouge vraiment pas. Je ne peux que le conseiller à du 200%. Alors, on va réchauffer légèrement son teint. Alors, pour commencer, je vais utiliser donc ici un pinceau de chez Cover Fix et ma palette de chez Laura Mercier. Alors, comme c'est vraiment un teint très naturel et légèrement réchauffé, voilà, je vais vraiment prendre la couleur la plus claire. Je vais l'appliquer en petite forme de 3. Et je vais vraiment venir estomper avec la couleur la plus claire de la palette. Alors pourquoi cette technique là? Pourquoi avec de la crème? Tout simplement voilà, parce que j'avais envie légèrement de rehausser mon teint, mais tout ça dans un côté assez naturel et pas trop chargé. J'avais vraiment pas envie d'un contouring à la Kim Kardashian. Voilà, on reste dans quelque chose quand même de simple, sachant que les yeux sont quand même plus chargés. Alors désolée si vous me voyez parler ou rire ou autre, mais je n'étais pas toute seule et voilà, on aime bien passer des petits moments comme ça, on écoute de la musique, on se parle, on rigole et donc voilà, c'est vrai que bon, j'ai tendance légèrement à devoir me concentrer parce que sinon vous allez me voir chanter, rigoler et c'est un petit peu la cata, mais j'avais vraiment envie de vous filmer ce petit tuto make-up.
Si vous avez envie de légèrement accentuer l'effet fin du nez, n'hésitez pas à en appliquer sur le contour du nez. Franchement, ça donne je trouve même que ça donne un rendu fini au maquillage. Surtout, bien estomper en petits cercles, toujours vers l'extérieur du visage. C'est important pour ne pas faire rentrer la matière à l'intérieur du visage et au moins ça vous permet d'avoir un rendu beaucoup plus défini. Ça met en valeur votre visage et ses formes et c'est ce que j'apprécie vraiment. Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué au début, c'est ma manière à moi de travailler sur mon visage. Si vous avez d'autres techniques, d'autres envies, surtout n'hésitez pas, faites selon vos choix. Ensuite, pour le nez, sincèrement, vous pouvez l'utiliser aussi, l'estomper avec un pinceau. Ici, j'ai utilisé ma Beauty Blender. Je trouve que le rendu est beaucoup plus simple, beaucoup plus défini. Comme les parties sont plus étroites, voilà, c'est vraiment pour une question de facilité, mais le pinceau aurait bien fait l'affaire aussi. Vous prenez une terre, une poudre bronzante, une terracotta, tout ce que vous voulez. Sincèrement, vous pouvez y aller, tout ce que vous avez sous la main pour légèrement réchauffer le teint. Alors pourquoi j'utilise cette deuxième technique? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le remarquer, face aux lumières et à la caméra, je parais très blanche, alors qu'en réalité, je suis assez bronzée. Et donc voilà, j'ai voulu réchauffer un petit peu plus fort mon teint pour que vous voyez quand même un petit peu la différence. C'est quand même assez difficile parce que la lumière est quand même très blanche avec la caméra. Donc sincèrement, pour la vie de tous les jours, pour aller au travail, je n'utilise qu'une des deux techniques. Alors, je prends ma palette pour le moment qui est quand même assez chouchou. C'est la palette de chez Forever 21. Vous avez franchement toutes les gammes de blush de chez Forever 21. Je l'adore parce que ce soit des pêches, que ce soit des roses plus vifs, des roses Barbie. Voilà, il y a un petit peu de tout pour toutes les sortes de make-up. Personnellement, cette palette, je l'utilise, j'applique mon blush et je n'y touche pas. Je le laisse comme ça, je préfère l'estomper avec le kabuki parce que cette palette-là, si vous l'estompez directement, une fois que vous allez passer votre kabuki, tout va disparaître. C'est pourquoi je préfère le laisser pour quand même garder un petit peu d'intensité. Pour mon highlighter, je choisis tout simplement l'Orgasme de chez NARS. C'est un illuminateur qui vaut franchement le détour. Si vous ne l'avez pas encore testé, je vous le conseille à du 200%. Allez le tester, achetez-le, vous allez voir, vous ne serez vraiment pas déçus. Comme vous pouvez remarquer, une fois que je passe mon kabuki, voilà, le blush s'estompe très bien et ça donne vraiment un rendu très naturel. On n'oublie pas l'hydratation des lèvres. J'ai choisi mon baume EOS. Alors, ce que je reproche au baume EOS, c'est qu'il ne marque pas les teintes, les goûts des fruits. Donc malheureusement, je ne sais plus vous dire exactement quelle senteur, mais je pense que ça devait être quelque chose comme fruits rouges ou grenade, quelque chose comme ça. Mais c'est envoûtant. Vous mettez ça, vous avez l'impression de manger le fruit. C'est délicieux. Alors pour ce smoothie, j'utilise un petit protège pour éviter tout simplement les chutes, comme on va quand même utiliser des fards quand même plus foncés et éviter que ça abîme mon teint comme je l'ai déjà préparé à l'avance. Pour la base, j'utilise la Primer Potion de chez Urban Decay, c'est l'une de mes chouchous du moment aussi. C'est bien aussi l'une des seules que je vais appliquer au doigt. Je n'utilise pas de pinceau, je préfère le doigt. Je ne sais pas pourquoi, la texture me plaît beaucoup mieux comme ça. Encore une fois, voilà, si vous préférez au pinceau, n'importe quoi d'autre, à l'éponge ou autre, faites à votre sauce à vous. Alors ici on va appliquer notre base, j'ai oublié d'ailleurs de la faire en premier, c'est celle de chez NYX,
C'est un jumbo tout simplement, la teinte 611 Yogourt. C'est un jumbo dans les tons beige irisé. Moi sincèrement je l'utilise aussi comme base irisée, je l'adore. Elle a vraiment un rendu assez satiné, je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant personnellement quand je mets ça en base, souvent j'utilise alors un fard beaucoup moins irisé. Ici j'ai pris le Tirton, bon excusez-moi pour la prononciation, je fais vraiment de mon mieux, mais le mélange entre le fard plus mat et l'autre, voilà, je trouve que le rendu donne vraiment beaucoup mieux. Surtout, faites vraiment bien de droite à gauche, n'hésitez pas pour vraiment bien appliquer la matière. Ici, comme on dépose la matière, allez-y vraiment en tapotant. Ensuite, vous prenez le E35. On va prendre ici un chocolat, c'est la teinte Whisky. Surtout, c'est important. Ne mélangez pas les deux teintes, je ne veux pas pour le moment que ce soit estompé, donc ici voilà, je la dépose vraiment au-dessus de mon premier fard et je pars vraiment de droite à gauche, droite, gauche, surtout c'est important parce qu'on veut quand même un effet un petit peu fumé. Vous ne devez pas aller vraiment en précision pour le moment parce que voilà, on va rajouter d'autres teintes, donc c'est pas spécialement important pour le moment. Avec le 612 de chez Julicius, maintenant avec un autre pinceau ça aurait fait tout aussi bien l'affaire. Moi je viens vraiment flouter, donner ce côté fumé au fard. On n'hésite pas, on y va, droite, gauche, on estompe, on fume tout le résultat. Alors ensuite je vais prendre le Smolder, c'est je vais dire une teinte entre le gris et le violine. Qui va vraiment donner un aspect plus fumé, mais en même temps assez réchauffé, et ça intensifie le regard. On va venir maintenant appliquer donc la base que j'appelle vraiment une teinte, je ne vais pas dire de transition, mais qui va venir un petit peu nettoyer, apporter la petite touche fraîcheur au niveau du sourcil et en même temps du maquillage. Bien sûr, ensuite, il faut absolument estomper le tout. Vous pouvez prendre tout simplement le E35 de chez Sigma. N'oubliez pas surtout, c'est d'intensifier le premier fard que l'on a posé pour vraiment apporter une deuxième fois cette couche vraiment brillante, vraiment lumineuse au regard. Ensuite, je vais vraiment prendre un crayon, encore une fois celui de chez ELF. Maintenant, voilà, si vous avez un crayon dans les teintes plus foncées, plus mauves, pour quand même apporter une petite touche de couleur, ça fera l'affaire aussi. Appliquez ça avec vraiment, je vais pas dire sans précision, mais grossièrement, voilà. Je trouve que c'est le terme plus approprié. On applique ça vraiment grossièrement. On ne veut pas un trait d'eyeliner, on ne veut pas un trait bien défini, on veut vraiment quelque chose de fumé, un petit peu qui va apporter vraiment un tracé quand même au regard, mais pas très bien défini. Ensuite, on va venir intensifier le regard. Alors pour ce faire, j'ai utilisé tout simplement une teinte un peu plus foncée et je forme un petit V, mais vraiment un petit V très très petit dans le coin externe pour vraiment apporter un côté sombre et un côté un petit peu plus intense. Mais vraiment, on en reste là, on ne le fume pas avec le reste des autres fards. Vous terminez tout simplement avec le trait en dessous de la muqueuse. Sincèrement, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est aussi quelque chose de fumé, voilà, de grossier. Donc n'hésitez pas à y aller vraiment grossièrement. On reprend donc la teinte de tout à l'heure, la Smolder, légèrement un petit peu violine avec le E20 de chez Sigma. Et on va venir vraiment, encore une fois, flouter et fumer le tout. Donner un petit côté, je vais dire, un petit peu rock comme ça. Le côté vraiment fumé, je trouve qu'il va vraiment bien avec ce côté un petit peu rock. Mon mascara du moment de chez Kiko. Je trouve qu'il fait franchement des cils
un petit peu, vraiment, voilà. Il les rend bien fournis et en même temps, il les allonge vraiment bien, sincèrement. J'adore tester beaucoup de mascara, mais pour le moment, c'est mon chouchou. Pour la partie des sourcils, vous allez voir, je ne fais pas grand chose. Sincèrement, je les laisse tels qu'ils sont, à part le fait que je les colore légèrement, pour la simple et bonne raison que j'ai les sourcils très très clairs. Et si je ne fais pas ça, je n'ai pas un minimum de rendu pour mes maquillages. Et puis je trouve qu'un sourcil bien défini, ça habille le regard et ça donne beaucoup plus de charme au maquillage. Je ne me casse vraiment pas la tête, c'est vraiment plus pour les colorier, les remplir légèrement tout simplement. On va apporter une petite touche de lumière et on va s'assurer qu'il n'y ait vraiment pas de chute de fard ou autre en apportant vraiment une touche avec l'anti-cerne et qu'on vient bien sûr estomper avec la Beauty Blender. Si vous avez d'autres types d'éponges ou si vous voulez le faire au pinceau, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Surtout, on n'oublie pas de matifier. Moi personnellement, j'utilise la Banana de chez Ben Nye. C'est une de mes préférées, franchement, elle a un rendu vraiment au top du top. Je peux la mettre le matin, je n'ai pas besoin de faire une seule retouche de toute la journée. Les filles, c'est parfait. Sincèrement, comparé à celle de chez Kiko, elle est vraiment top. Alors comme vous avez pu voir ici, c'est vraiment légèrement, c'est un petit coup de pinceau juste pour casser avec mon teint comme je l'avais fait préalablement avant. Alors pour les lèvres, j'utilise donc le crayon légèrement un petit peu satiné de chez NARS. C'est une teinte vraiment qui rehausse la couleur naturelle des lèvres et je l'adore. Ça a vraiment un rendu un petit peu glowy, mais juste ce qu'il faut et pas plus. L'étape que je fais en dernier, toujours en dernier, personnellement c'est vraiment mon choix à moi, c'est de toujours bien vérifier si tout est bien estompé, surtout quand on a un tracé comme ça avec des petits protège chutes comme ça, et de bien voir si tout est bien droit, s'il n'y a pas de petites retouches à faire. Et voilà, le maquillage est à présent terminé. Je suis vraiment ravie de vous partager ça. C'est mon premier tuto. N'hésitez pas à me dire vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et si vous avez d'autres envies, d'autres make-up, laissez-moi des commentaires. Je vous ferai ça avec grand plaisir. J'attends vos avis avec impatience et surtout, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!